Du coup, cette personne-là essaie de me brûler vivante et il n'a pas réussi à le faire physiquement, mais il l'a fait intérieurement. Je suis très croyante et j'arrive pas à le pardonner aujourd'hui et c'est très important dans la religion le pardon. Ouais, je sais. Peut-être qu'avec le temps j'y arriverai, mais aujourd'hui j'y arrive pas. Il faut apprendre à se respecter soi-même pour être respecté en retour. Après ça, ce qu'il a fait en plus ce mec-là, c'est qu'il avait une vidéo intime de nous deux, il l'a divulguée sur les réseaux et il m'a demandé 5 000 € pour qu'elle soit supprimée. Hello à tous et bienvenue sur Casse Intime pour un tout nouveau podcast sur les relations toxiques. Et pour ce podcast particulier, je suis accompagnée d'Emma. Coucou. Je suis contente de te recevoir déjà. Merci à toi de m'avoir invitée surtout. Trop contente en tout cas que tu aies accepté parce que je sais que tu as une histoire très forte. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça va être intéressant qu'on puisse faire un petit débrief de... Bon, si voilà, tu diras ce que tu as envie de dire, bien entendu, mais surtout cet après, ce qui a changé en toi et tout l'impact en fait, que ça a eu sur ta vie. J'ai eu moi-même des relations plus ou moins toxiques parce que je pense que beaucoup de femmes vivent des relations toxiques, mais toi, tu as quand même eu un level, j'ai pas les mots. Donc, je te donne la parole et je t'écoute. Pour un petit peu mettre dans le contexte, comme tu sais, j'ai vécu une histoire qui a été très très compliquée et où je suis encore en cours parce que j'ai porté plainte. C'était il y a combien de temps cette histoire? C'était il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que ça dure. J'ai porté plainte pour menace de réitérée, conjugale. Donc c'est très 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 dur. Je pense que je l'ai vécu aussi à un moment donné de ma vie où je m'y attendais pas. Le rêve d'une petite adolescente, c'est de connaître l'amour, le grand amour avec un grand A. Et moi je suis très 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 fleur bleue. Et je pense que t'es un petit peu comme moi aussi. Ouais, c'est pas pour rien qu'on s'était parlé et tout. Ouais, c'est ça. On s'est connus par rapport à ça. Et malheureusement j'ai rencontré vraiment la mauvaise personne qui, je pense, n'a pas réussi parce que alors pour mettre dans le contexte, c'était ton premier amour, toi? Alors c'était pas mon premier amour, mais c'était jeune quoi. Voilà, c'était une relation. Je voyais vraiment un futur avec cette personne-là. Et du coup cette personne-là essaie de me vivante et il n'a pas réussi à le faire physiquement, mais il l'a fait intérieurement. Donc à partir de ce jour-là, je pense qu'il a signé un arrêt de mort intérieur en moi et du coup s'enchaîne, on va dire, une routine très différente des autres. Les jeunes qui vont sortir, qui vont aller en boîte, moi je peux pas. Ça a été psychiatrie, rééducation. Je suis tombée dans l'anorexie et en fait c'est surtout aussi l'après, on se rend pas compte des relations toxiques, à quel point c'est très 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 grave. Quand on est dedans, on se rend pas compte, mais à quel point ça peut faire des dégâts, alors que ce soit les violences physiques, il y a les violences aussi psychiques, psychologiques. Les violences, c'est pas seulement qu'avec les gestes, ça peut être avec les paroles. C'est aussi bien sûr ce qu'il y a de l'intérieur, etc. Exactement. Et du coup, moi, Dieu merci, j'ai été accompagnée, j'ai eu la force de pouvoir porter plainte, d'être accompagnée. Mais aujourd'hui, là, il a vraiment, vraiment, vraiment tué le cœur d'une femme ou d'une jeune adolescente à ce moment-là, d'une petite jeune femme qui voulait juste aimer. Et du coup, c'est très dur d'avoir les pieds sur terre aujourd'hui. Privé de ta jeunesse un peu. Exactement. Et aujourd'hui, ça me suit et c'est très dur. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire beaucoup de prévention. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'est important pour toi. Voilà, j'ai fait des routines en psychiatrie pour montrer du coup l'après, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères. Je suis encore sous traitement. Là, récemment, j'ai refait une rechute par rapport à ça parce que ça s'est passé la nuit du 14 au 15 novembre 2020. D'accord. Donc là, on est maintenant on est en décembre. Un mois après, mais voilà, la période là, c'est assez compliqué. C'est des souvenirs ça remonte en fait. Ça revient. Après, c'est le corps qui réagit comme ça. Et en fait, moi, je suis arrivée à un stade où, par exemple, tu as une femme comme toi, et je te promets que combien de fois j'ai regardé tes vidéos, et je me dis, alors, intérieurement, je ne sais pas tes souffrances ou quoi que ce soit, mais tu es tellement belle. Et moi, aujourd'hui, j'arrive plus à me regarder en me disant, Emma, tu as de l'estime, Emma, tu es belle. En fait, il m'a tellement tuée que quand je me regarde droit tu vois, dans un miroir... Tu n'arrives plus à te voir comme tu devrais te voir. Mais je ne m'aime pas. Je suis quelqu'un... Mais est-ce que tu as quand même conscience... Bon, c'est une petite parenthèse quand même, parce que moi, du coup, je te suis intérieurement, je t'avais jamais vue. Et déjà, tu es très belle. Tu devrais même pas douter de ça. Et c'est un énorme bâtard de te faire douter de ça. Mais est-ce que tu as conscience quand même que tu as tellement apporté à des femmes? Comme tu dis, tu as filmé tes routines en psychiatrie. Moi-même, j'en ai fait. Jamais j'aurais eu la force de filmer en psychiatrie, de me filmer dans un état comme tu as pu être. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut que tu te dises quand même, c'est un point de vue extérieur, hein, mais la force que tu as apportée à des femmes, la force que tu leur apportes encore. Même, tu as été anorexique. Ta vie aujourd'hui, tu as retrouvé quand même, enfin je te le dis, tu es trop belle, tu as un beau corps et tu as prouvé qu'on peut chuter très 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 bas et on peut finir quand même par retrouver ce que tu es aujourd'hui. Je te jure, même si je sais que ça doit être très très dur et que c'est pas facile au quotidien et que la douleur se voit pas forcément, que c'est interne, mais en apparence, ton avant-après,
il est quand même incroyable. Hein. Merci Et ça, beaucoup. vraiment, même si, bon, mais malheureusement, je ne suis pas lui, je peux pas, tu vois, généralement, on dit que le médicament, le remède, ça doit être de la personne qui t'a fait du mal. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais Moi, je pense, c'est incroyable. je pourrais pas. Je te jure, Je l'ai revu une fois pour la Tu l'as revu? confrontation. Ouais, je l'ai revu et. Il s'est excusé? Non, pas du tout. Mm. Et moi-même, j'ai du mal. Hein. Je suis très De croyante. toute façon, une excuse, ça voudra. C'est rien. Exactement, par rapport à tout ce qu'il a fait. Ouais, Je suis très croyante et j'arrive pas à le pardonner aujourd'hui. Et c'est très important dans la religion, le pardon. Ouais, je sais. Peut-être qu'avec le temps, j'y arriverai, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Et je te remercie beaucoup pour tes paroles. Mais tu vois, moi, ça me fait tellement mal au cœur de me dire Tu te que. vois pas comme ça. Voilà, tu vois, genre, t'arrives à me voir d'une manière que moi, je me vois pas. Et c'est dur parce que dans la vie, ça a un impact. Le manque de confiance en soi, ça a tellement un impact. T'as pas de motivation, tu te sens pas capable, tu crois pas en toi, t'arrives pas à mettre un pied l'un devant l'autre sans douter de toi. T'es constamment en train de te dénigrer. Je suis dans l'indépendance affective totale avec un homme parce que vu que je ne m'aime pas, T'as tu besoin vois, qu'on t'aime. j'ai besoin qu'on m'aime, mais encore plus, vu que. Et même moi, j'aime pas quelqu'un normalement parce que du coup, vu que je n'aime pas tout l'amour que je m'accorde pas, je vais le donner à la personne en face en Trop. fois 100, tu vois. Et j'espère un jour pouvoir. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Est-ce que tu es encore suivi ou est-ce que, je sais pas, tu as peut-être ta méthode à toi pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'aide vraiment au jour d'aujourd'hui à pas oublier, parce que tu n'oublieras jamais cette histoire, Bien sûr. mais à aller de l'avant en fait? Je pense qu'aujourd'hui, ben, comme je le redis, c'est mon côté spirituel, ma foi, parce que j'ai une foi énorme en Dieu. J'ai fait un pèlerinage, mon premier pèlerinage qui a été magnifique. J'étais accompagnée en plus de ma maman et ma sœur, donc quelle grâce d'être accompagnée de sa famille. Et ce qui me fait tenir, je pense que c'est le fait de me dire, j'ai eu la chance, entre guillemets, de survivre à cette chute, parce que du coup, j'ai sauté par la fenêtre pour survivre. Hein. J'étais en chaise roulante, je devais l'être à vie. Aujourd'hui, je remarche. Et je me dis, Emma, t'as eu cette chance de pouvoir réouvrir les yeux, enfin d'ouvrir les yeux, d'être encore en vie, de pouvoir respirer. Bats-toi. Et c'est comme je l'ai dit, hein, je le dis toujours, c'est la souffrance de ma mère aussi, de voir que ma maman, quand on voit sa petite fille mourir à petit feu, j'étais en train de la tuer elle aussi. Et du coup, ce qui me donne la force de me battre, c'est tout simplement ça, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut perdre la vie, loin de là. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je me sens morte, les yeux ouverts. Je n'ai pas d'émotion, je ressens aucune joie, je suis anéantie par la vie, je suis remplie de mélancolie. Et c'est très difficile, parce que du coup, se lever le matin, ne pas avoir d'objectifs, entre guillemets, ou ne pas réussir à les atteindre, parce que je ne vais pas dire que j'ai pas d'objectifs, j'ai des objectifs, j'ai envie de réussir, mais j'arrive pas à atteindre et j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me pousse. Donc, ce qui me permet de tenir, c'est tout simplement ma famille et ma relation que j'ai avec mon créateur, enfin de ma religion, quoi. Pourtant c'est ouf parce que quand on te suit sur les réseaux, on ressent l'opposé. Enfin, moi, je ressens pas quelqu'un tout le temps de triste ou, tu vois, d'éteinte. Tu montres vraiment de la bienveillance, de la joie, justement. Et quand je t'entends comme ça, tu vois, je me dis, waouh. C'est comme un masque. Enfin, ouais, c'est une couverture, en fait. La dépression, c'est tellement difficile de s'en sortir parce que même là, les insomnies, l'anxiété, les crises d'angoisse, maintenant la peur... maintenant, j'étais en train d'apprendre à aimer un homme qui a essayé de m'enlever la vie. Maintenant, j'ai peur de tout le monde. Je suis totalement terrorisée dès que je sors. J'ai peur, c'est des crises d'angoisse partout, même chez moi. Je me sens pas. J'ai l'homme avec un grand H, ouais. Homme comme femme, maintenant, je suis totalement... Et même ça, du coup, quand on apprend à me connaître, je montre totalement mes faiblesses parce que ça fait partie de moi, je peux pas cacher ça. Si je fais une crise d'angoisse et que la personne est à mes côtés ou que d'un coup, je sais pas, je vais me braquer, mes émotions aussi, c'est très compliqué. Du coup, ouais, j'ai fortement peur. Puis tu sais, on est dans une génération aujourd'hui et malheureusement, les réseaux... Ça m'a beaucoup aidée dans le sens où j'ai été remplie d'amour. Moi, j'ai eu une communauté, j'ai bâti une communauté qui a été incroyable, tellement bienveillante. Ouais. Et du coup, quand on est exposé, comme toi, je pense que tu as dû recevoir plein d'hommes dans t'étais une jolie femme. Je veux dire, tu as dû recevoir plein d'hommes dans tes messages. Tu as reçu beaucoup de voilà. Mais sauf que moi, je ne suis pas la femme qu'on aime. Je suis malheureusement celle qu'on veut. Je suis celle qu'on hyper parce que... Voilà, moi, j'ai eu cette anorexie-là, j'ai caché mon corps par honte. Et aujourd'hui, quand je mets, par exemple, là, j'ai mis quelque chose de couvert, ouais, mais maintenant, on voit ça me fait rappeler peut-être le sentiment, tu vois, d'avant, quand je couvrais mon corps. Et j'ai envie de faire des efforts parce que j'en ai marre de cette hypersexualisation-là, qui ne m'aide pas du tout dans mon objectif de recréer une confiance en moi. Parce que, voilà, les hommes, comme je dis, les hommes, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, hein, loin de là, mais en tout cas, les personnes que j'ai pu rencontrer, malheureusement, m'ont sali à un niveau. Et du coup, c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment super important de pouvoir s'enlever d'une relation toxique. Et même, les gens ne se rendent pas compte, mais une parole ou un mot qui dure
une seconde, la personne en avoir face qui la l'impact. reçoit, ça peut l'impacter toute sa À vie. vie. Ouais, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça m'a impacté toute ma vie. Et je pense que t'es heureuse, toi, aujourd'hui? Je suis heureuse aujourd'hui, mais j'ai été comme toi dans des relations où je restais vraiment, alors que c'était des relations toxiques. Hein. Et j'étais malheureuse. Je m'endormais de ça avec la boule au ventre et je me réveillais encore avec la boule au ventre. Et j'avais des mots. J'ai pas été violentée, mais j'ai eu la violence verbale très très dure. Tu vois, où j'ai eu comme toi, hein, j'ai eu une perte de confiance en moi. En plus, je faisais de la télé, je me comparais à toutes les filles avec qui j'étais en tournage. Je me trouvais moche. Ah oui. J'ai eu une passe très compliquée. Là, ça va beaucoup mieux dans ma vie, mais j'aurais jamais eu une confiance à 100% en moi. C'est quoi qui a fait que tu as regagné confiance en toi? Parce que un petit peu. Se comparer avec toutes les femmes, c'est vraiment ce que je fais, c'est horrible. À l'heure actuelle, je me compare encore. Mais tu sais que je dis très souvent, c'est horrible. Je vois des filles, tu sais, tu tombes sur les TikTok, en plus tout est retouché. Maintenant, tu peux mettre des filtres, elles sont encore plus belles selon la lumière et tout, ou même les photos Insta. Tu te dis, mais c'est quoi ce corps? C'est quoi cette tête? Pourquoi je suis pas comme ça? Et je montre tout le temps à mon chéri, je dis, mais regarde, pourquoi moi c'est pas comme ça? J'arrive pas à créer du contenu en plus pour mes réseaux, moi. Et du coup, je dis, mais j'arrive pas, ça rend pas ça. Et lui, il me regarde, il me dit, mais tu te vois? Et tu sais, je me vois pas comme pareil. Et comment? Tu sais que vraiment, il y a des moments où je pouvais regarder tes stories et limite en pleurer. Je te promets. Ouais, mais oui, mais bien sûr. Mais parce que c'est difficile. Je pense que tu es à mes yeux, parce que la beauté c'est subjectif, une des personnes les plus belles que vraiment c'est des Je jure, non. Mais vraiment, parce que je pense qu'on n'a pas les. On n'a pas les mêmes critères. Et c'est dingue de se dire qu'on se voit pas comme ça. En tout cas, merci. Toi, tu me vois d'une manière et moi, je te vois d'une autre. Et aujourd'hui, tu arrives à te sentir heureuse en dehors d'une relation? Non. Voilà. Je suis dépendante affective, moi. Voilà. Et moi, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je donne plus qu'on va me donner. Bon, j'ai de la chance, j'ai un chéri qui me donne énormément. Okay, attention, il va regarder, il va me dire, mais tu me donnes pas, je te donne de l'amour. Il me donne énormément d'amour. Mais j'ai l'instinct maternel très développé. Et je vais le materner et je vais beaucoup donner comme j'aurais aimé qu'on me donne. Je vais dire les phrases que j'aimerais qu'on me dise, tu vois, je vais faire les actions que j'aimerais. Pour la Saint-Valentin, c'est moi qui vais organiser, tu vois, ce que j'aimerais qu'on m'organise. Oui, bah oui, c'est toujours ça. J'ai une dépendance de fou. On fait toujours plus. Toute seule, j'ai peur. Et moi, j'ai compris aujourd'hui que l'amour, je devais mettre un retrait parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, malheureusement, et je suis tombée sur des personnes qui avaient un autre objectif que moi. Et j'ai compris qu'en fait, les gens me traitaient comme j'ai laissé me traiter. Donc, à partir du moment où moi-même, j'ai accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, ou moi-même, je me suis rabaissée à des paroles ou des choses que je n'aurais pas dû, c'est là que je mets un pied en arrière. Mais moi, la seule chose que je souhaiterais, c'est d'avoir de l'amour et d'être aimée de la part de quelqu'un. Parce que certes, moi, je suis aimée de ma famille, mais c'est pas pareil. C'est pas mon papa que je vais prendre dans mes bras avec qui... je sais pas, moi, je vais avoir une certaine... Enfin, il y a des choses que je peux pas me permettre de faire avec mon père. Voilà. Et je rêverais un jour d'avoir ça. Mais on dit souvent qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Avant d'être aimé. Il faut apprendre à se respecter soi-même pour être respecté en retour. Parce que si toi-même, tu as un espèce d'irrespect pour toi où tu laisses tout passer comme on a pu laisser passer dans des relations, après, en fait, les gens, ils te piétinent. Mais est-ce que tu t'aimes ta valeur? Non. Super, hein. Non, mais tu vois ou pas? Non, mais c'est dur. Et des fois, on peut être dans une relation et finalement souffrir encore plus. Genre, on va rester dans la relation parce qu'on sait qu'on va moins souffrir que si on avait été sans cette personne-là. Moi, j'espère de tout mon cœur et vraiment que ton chéri prenne soin de toi au maximum. Vraiment, je te souhaite, si c'est la meilleure des... En tout cas, si c'est une relation qui t'apporte, restez ensemble toute votre vie. Mais moi, je te rejoins là-dessus. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Bon, c'est pas facile. Là, à l'heure actuelle, t'arrives, toi, seule, à apprendre maintenant, à t'amener à te respecter plus qu'auparavant et tu sais que là, tu laisses plus rentrer personne dans ta vie s'il va pas te respecter. Je suis pas fermée à une relation. Comme j'ai dit, moi, c'est mon rêve. Hein. Je pense que dans ma vie, je pense que l'amour a un impact aussi énorme sur mon état émotionnel. Hein. Je peux me sentir très triste parce que j'ai pas quelqu'un et être la femme la plus heureuse demain si j'ai quelqu'un qui est à mes côtés. Donc, je suis pas fermée, mais le truc, c'est que c'est dur parce que... pour les bonnes raisons, quand même. Bah oui, et maintenant, je vais avoir de la possessivité parce que je vais avoir peur. Comme j'ai dit, je me compare à chaque femme. La femme que tu as, toi, comme on a dit, hein, pour moi, chaque femme est belle. Et c'est très subjectif. Mais la femme que toi ou la personne que je vais fréquenter va trouver, admettons, pas jolie à ses yeux, bah moi je vais trouver quelque chose dans cette femme-là. Même la personne que vraiment tout le monde ne va pas spécialement trouver jolie, bah moi je vais toujours trouver quelque chose de joli. Donc c'est très toxique. C'est difficile pour toi au niveau de la comparaison du coup. C'est ça, c'est difficile. Moi je suis quelqu'un, j'aime la personne comme j'aimerais qu'elle m'aime. Donc si admettons, moi je suis ce genre de personne, je vais pouvoir admettons louper une journée de travail, louper des heures de sommeil pour parler quelques minutes avec cet homme. Et si je vois que lui il le fait pas, et bah, ça va me faire mal, je vais me remettre en question. Pourquoi est-ce qu'on m'aime pas? Et tu te remets en question et
Et je pense qu'il y a une destruction qui est bien là. Donc là, j'ai repris contact donc, avec mon psychiatre. J'ai dit demandé, ouais, si tu... Voilà, comme j'ai dit, j'ai mon traitement. J'ai dit que je ne voulais absolument pas aller en psychiatrie de nouveau parce que c'est dur la psychiatrie. Je suis dans l'objectif de vouloir survivre. Et je l'avais dit un jour, la métaphore, j'avais expliqué, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, la métaphore de, c'est comme si tu es en soirée, que toi tu voulais grave danser et qu'en fait tu étais entouré que de personnes qui étaient assises en train de déprimer sur leur chaise. Donc finalement tu t'assois avec eux et tu déprimes avec. Et moi c'était exactement pareil, la psychiatrie. Ça te tire vers le bas. Ça m'a tiré vers le bas à un moment donné. Ça m'a extrêmement aidée et je pense que la psychiatrie peut être un boost dans la vie quand on vit une sorte de dépression comme la mienne. Mais à un moment donné il faut savoir partir. S'en sortir, ouais, exactement. Parce que si tu restes trop enfermé dans ce cercle-là de la psychiatrie, comme tu dis, tout le monde est déprimé là-bas. C'est ça. Tout le monde soit est sous traitement, soit ça se passe pas forcément bien. Et comme tu dis, il n'y a pas que toi qui va briller et qui va t'en sortir. Non, parce que tu n'as pas quelqu'un qui va être avec toi, t'accompagner dans le bon. Je pense que tu as raison de le dire, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider dans des moments de vie où c'est nécessaire. Mais il faut savoir s'en sortir et trouver autre chose. Ou même en extérieur, il y a plein, il y a psychologue, il y a psychiatre, sophrologue. L'hypnose, l'hypnothérapie. J'ai fait le MDR. J'ai fait le MDR. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, t'as trouvé? T'as pas aimé? Tu sais, on m'a dit, on va te refaire vivre ton histoire, donc ma séquestration avec mon ex à ce moment-là. Et je n'ai absolument rien ressenti. Mais je pense que... Mauvaise personne peut-être aussi. Hein. Ouais, peut-être aussi. Mais je pense que je suis dans un déni aussi par rapport à mon histoire. Je vais prête. parler de mon histoire là. Ouais, vas-y. Et ben, par exemple, je te dis tout ce que j'ai vécu, les coups, les paroles qu'il m'a dit, les menaces, les termes. T'es à côté de la plaque, non? En fait, j'ai l'impression de... Tu ressens rien? Enfin, je ressens rien si je t'en parle comme ça. Mais si maintenant je vais me remettre dedans, je vais pouvoir ressentir des émotions. Mais tu sais, pendant 4 ans, on m'a tellement formatée. J'étais comme un rat de laboratoire où cet antidépresseur-là, on essaye, l'autre... Après suicide, ah bah non, suicide fait trop d'effets secondaires, donc on l'enlève. Ah mais il y a l'anxiété aussi, ah mais il y a l'insomnie. Et en fait, puis même mon procès, tu sais, c'est tellement dur et c'est tellement long. Et aujourd'hui, moi, je me sens pas forcément écoutée et entendue par la justice. Parce que, donc comme j'ai dit, j'ai porté plainte contre cette personne-là et son cousin qui était présent dans l'appartement à ce moment-là, qui a été complice et qui ne m'a absolument pas aidée alors que j'ai appelé à l'aide. Hein. Je hurlais à l'aide en silence comme je hurlais à l'aide avec ma voix. Hein. La détresse a été dans mes yeux, a été là, voilà, enfin bref. En tout cas, j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. J'ai fait appel, pareil, et là j'ai dû refaire une plainte. Et en fait, je suis tellement triste et peinée. Après, mon histoire aussi, il faut comprendre qu'elle est compliquée. Hein. Elle s'est faite dans un autre pays, donc il y a une double plainte. Il faut d'abord la faire dans le pays d'origine, ensuite en France. C'est très compliqué. Mais j'espère de tout mon cœur que les femmes qui vivent ce genre de situation peuvent avoir le courage de pouvoir parler. Donc il y a un numéro de téléphone, hein, c'est le 3919, où vraiment il y a des personnes qui pourront les aider. Et j'espère qu'aujourd'hui, parce que moi c'était à 4 ans, je sais qu'apparemment ça s'est beaucoup développé et que maintenant les femmes sont beaucoup plus entendues. Peut-être que moi je suis tombée dans la période du Covid. Est-ce que toi, avant qu'il se passe le drame, tu avais fait des appels à l'aide? Alors moi c'était une relation de 2 mois. Très courte, et je n'ai jamais menti sur le fait que j'ai pas été une femme battue sur un long terme. Ça a été vraiment du jour au lendemain. Et alors il y avait bien sûr des signes, entre guillemets, quand on s'entend embrouiller, des moments où il me crachait sur le visage, il me disait que je ne méritais pas d'être une maman plus tard parce que je faisais tomber de l'eau, des paroles, vu que je mettais une robe ou une jupe, j'étais pas digne d'être une femme et que j'étais une honte et que... Tout ce qui est en rapport avec le rabaissement au niveau verbal. On a déjà eu une altercation physique, mais dire que je finissais avec des cocards ou quoi que ce soit, ça serait mentir. Moi, je ne veux pas mentir, je suis très honnête dans ma plainte. Ça a été vraiment du jour au lendemain où, quand j'ai voulu mettre fin à la relation, donc ça s'est passé de là, hein, j'ai voulu mettre fin à la relation, il n'a pas accepté parce qu'il m'avait trompée. Et de là, en plus, c'est lui qui voilà, exactement. Et là, il a vrillé, j'étais en confinement avec lui. Donc, est-ce que c'est aussi long parce que ça s'est passé durant le moment confinement où, du coup, là, je pense que ça a dû être un désastre aussi, même pour les femmes. Hein. Confinement, confinées avec leur agresseur, etc., leur bourreau. Je pense que ça a dû être très compliqué aussi. Donc je pense que la justice est un peu débordée aussi par rapport à ça. Mais moi, c'est pas une raison quand même de mettre sans suite une histoire comme ça. Ah non, mais surtout qu'il y a toutes les preuves, hein, que ce soit dans les messages, etc. Toutes mes pièces à conviction, elles sont totalement... Et durant la confrontation, il a pas nié que c'était ses messages, que c'était pas ses messages. Ouais. Il a affirmé que c'était ses messages. Donc il y a quoi de plus en fait? La personne est en train d'approuver les faits, tout simplement. Parce que du coup, pour ça, je peux pas montrer les messages, etc. Mais vu que j'ai eu le malheur de protéger cet homme-là pendant 3 mois, ben, quand on parlait par message, ben, on faisait des petites manigances par rapport à qu'est-ce que je dois dire au médecin, qu'est-ce que je dois pas dire, parce que du coup j'ai caché, j'ai pas dit la vérité pendant 3 mois. C'est très dur. Après, ce qui s'est passé, t'as pas dit... j'ai pas porté plainte directement, j'ai attendu 3 mois. Et en fait, je peux comprendre, alors, syndrome de Stockholm, je sais pas si c'est le bon terme,
mais en fait de protéger la personne qui nous a agressés parce que lui il va avoir un pouvoir sur nous et il va faire en sorte de se déculpabiliser lui, mettre moi-même en tant que coupable. C'est ce qu'il avait fait, hein. Il m'a dit Emma, t'as sauté par la fenêtre, t'es coupable. À partir du moment où moi j'ai pas allumé le feu, je t'ai pas brûlé comme je l'ai dit, comme il a voulu le faire, t'es coupable. On se rabaisse à un niveau, on se soumet. Et ça, le fait de se soumettre à un homme ou à des dires et avoir une peur bleue de si je parle, qu'est-ce qui va se passer, je l'ai ressenti. Et du coup, je peux comprendre tellement de femmes qui quotidiennement n'osent pas parler. Et vraiment, je pense que il faut un courage immense. Moi, je l'ai eu, je sais même pas comment. Hein. Tu sais, maintenant, je pense que demain, si je revis ça, est-ce que j'aurai le même courage? Je sais pas parce que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et quand je vois comment après, je suis pas suivie, mais comme j'ai dit, moi, mon histoire, elle est particulière. Donc, j'incite tout le monde à porter plainte et j'incite vraiment tout le monde à en parler. À en parler, c'est tellement important. Mais moi, comment je vois, comment je suis pas aidée derrière. Tu sais, moi, ça a été que les médias. Et c'est pour ça que j'ai autant hurlé sur les réseaux. C'est ça qui m'a aidée. C'est ça qui a fait avancer mon affaire. Tu vois. C'est pour ça que j'en ai autant parlé. C'est pour ça les gens ils vont dire ouais, elle en parle, etc. Elle en joue, etc. Bah non. Non, c'est une question de survie. Moi, là aujourd'hui, je vis pas, je survis. C'est très difficile. Et puis c'était aussi ta manière à toi de te faire entendre. Exactement. Parce que la justice ne veut pas t'entendre, parce que la France ou l'autre pays ne veut pas t'entendre. Bah, les réseaux, moi, j'aurais été dans ton cas, j'aurais fait la même chose. J'aurais hurlé sur les réseaux. J'avais beaucoup d'émissions que je devais faire et beaucoup de choses qui ont été annulées. Je pense que voilà, et cette personne est derrière moi aussi hein, pour m'interdire de beaucoup de choses. Mais je pense que, encore, même si on me redit Emma, reparle de ton histoire, viens, je le ferai. Et jusqu'à même saouler tout le monde de mon histoire parce que c'est important. Déjà, moi, je dois avoir justice. J'aimerais avoir justice, tu vois. Je suis encore en tant que victime. Je vis encore en tant que victime. Pour moi, justice n'a pas été faite et je pense que dans ma vie, je pourrais pas être bien et être heureuse. C'est ce que je pense. Si derrière, tu vois. Le jour où peut-être que justice sera faite, que lui, on lui souhaite vraiment de prendre cher, hein, mais je pense que tu te sentiras un petit peu mieux. Mais ce qui me frustre encore plus, c'est qu'il a, avant moi, eu un rapport avec les violences et a été arrêté pour ça. Après moi aussi, il a été... oui, donc voilà, il continue en fait. Voilà, il récidive. Et même, je me dis, une femme qui demain, parce que c'est une personnalité entre guillemets publique, si demain il y a une femme qui parle avec lui, moi personnellement, s'il y a une personnalité publique à l'époque, je veux dire quand j'étais pas forcément, je veux pas dire que j'étais habituée parce qu'à mon humble niveau, mais tu sais quand des fois on veut m'envoyer des collaborations ou des messages, etc. Maintenant je vais plus me renseigner comme je faisais avant où oh il y a quelqu'un qui m'écrit, voilà je vais regarder sur internet. L'euphorie voilà. de comme avant. Mais je me dis s'il y a une femme, si lui parle avec une femme, on va dire qui a cette euphorie là, elle va aller sur internet. Et grâce à moi, peut-être, je l'aurais sauvé de cet homme-là, en tout cas particulièrement parlant. Parce que cet homme-là, pour moi, est un danger. Il est encore dehors et pour moi, il n'a pas à l'être. Il recommencera pour moi un homme qui lève la main une seule fois sur une femme ou qui dit des choses. Il le refera tout le temps, bien sûr. Et même à partir du moment où il a une fille, il a mis au monde une fille et qui demande à son cousin « elle mérite de se faire ». Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu n'as aucune limite. Alors que tu as un enfant de 3 ans et que tu es capable de dire ça, que tu as un enfant de 3 ans. Il a dit ça de sa fille? Non, il a dit à son cousin, dans l'appartement quand je me suis agressée, elle mérite de se faire. Alors qu'il est papa. Donc, de moi, il a demandé à son cousin de m'agresser. Alors qu'il a une fille de 3 ans. Et quand tu mets au monde une fille, normalement, tu es censé avoir un aspect au moins. Déjà que tu as un problème. Fille, voilà, exact. Lui, il a un problème dans sa tête, je l'entends. Mais alors. T'as un problème, alors t'as une fille, même j'avais peur pour ses enfants, mais bon, ça c'est un autre fait encore. Après ça, tu sais quoi, c'est triste à dire hein, ce que je vais te dire, mais ça te regarde même plus. Tu sais quoi, j'ai peur pour toi, exact. Et voilà, mais... Moi j'ai tout fait, j'ai donné corps et âme dans maximum, ça, mais c'est pas fini encore. Et je te remercie aussi hein, Là, j'en parle encore ici et de permettre... moi, je trouve que c'est important, ici ou ailleurs, que tu puisses véhiculer ne serait-ce que les conseils déjà que tu peux donner suite à cette histoire, parce que tu es très bien placée pour parler de ça, mais aussi, tu es devenue un peu... c'est réel, moi, c'est ce que je pense hein, depuis tout ce temps que je te connais maintenant, mais tu es devenue une image là-dessus, tu vois. Les femmes se réfèrent à toi, pas te voient comme une guérison possible parce que t'es pas guérie encore, mais peut-être que ça les réconforte un peu dans leur malheur et elles peuvent se confier. En plus, tu réponds à tout le monde, je vois que tu prends ton temps. À tout le monde, à beaucoup de personnes. Et j'ai besoin de cette proxémie-là. Et bon, alors certes, quand on vient me parler de violence conjugale, ça par contre, j'y arrive pas. Parce que comme j'ai dit, j'en suis pas sortie. Donc c'est encore un gros trauma pour moi. T'es pas psy non plus, attention. Ouais. Mais des fois, je vois des photos, même des personnes qui se font du mal et qui me disent Emma, si tu me réponds pas,
je vais passer à l'acte. Ouais, je vois ce C'est une que tu veux pression dire. parce que j'en ai parlé et j'aimerais tellement pouvoir aider. Ou Emma, quelqu'un qui me fait un vocal sur le coup de il vient de me faire ça. C'est un énorme trauma et c'est un énorme choc pour moi. Et j'ai une culpabilité, pardon, Ouais. de ne pas pouvoir répondre. Ça, c'est pas ouf quand même. Mais je peux pas répondre. Le jour où je serai guérie, j'espère. Puis attention, tu peux pas prendre la peine des autres. Hein. C'est ça. Sinon, Emma, tu vas te... sens. Ah ouais, tu peux pas non plus. Mais j'aimerais le jour où je serai guérie faire une sorte, je sais pas, peut-être une association ou créer Est-ce que quelque j'allais te chose. dire, est-ce que tu n'aimerais pas créer, même écrire ton livre, créer, je sais pas si c'est des exemples bêtes, mais créer quelque chose où les femmes, ouais, une association comme tu dis. Mon livre, ça j'aimerais. Ouais, je te vois bien faire ça. Ouais, ça j'aimerais. Tout mettre dedans. Hein. Je pense qu'à un moment donné, faut que ça sorte. Voilà, faut que ça sorte. Même il y a tellement de choses que je dis pas, que je peux pas forcément dire parce que ça peut aller à mon encontre. Tant que justice n'a pas été faite, je peux rien dire. Parce que j'en parle entre guillemets vaguement, mais il y a tellement de choses encore. Oui, tu dois attendre que tout et soit... je pense que je ferai un livre quand tout sera fini. Parce que je n'ai pas envie de faire un livre, un tome 1, un tome 2, tout mettre dedans et me dire voilà, j'ai marqué... Ton journal intime. Exactement, j'ai laissé une trace de moi sur cette terre-là. J'espère que cette chose-là pourra aider une personne. Et tu vois, moi, quand on m'envoie des messages, on me dit merci parce que grâce à toi, je suis sortie d'une relation toxique. C'est le plus beau cadeau. Alors peut-être que moi, demain, je vais perdre la vie en étant anéantie, mélancolique ou tout ce qui en suit. Mais j'espère m'en sortir avant tout ça. Je te le souhaite quand même. Mais je me dis peut-être que j'aurais sauvé une ou deux âmes, tu vois. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut m'envoyer. Je me dis, dans mon combat, j'ai peut-être pas réussi le mien ou je suis encore en train de te battre dans le tien. Exactement, mais j'aurais peut-être sauvé une seule personne. Et ça pour moi, c'est le plus important. Je te dis au moins que tout ce que tu as vécu, ce drame-là, il n'aura pas servi à rien, entre guillemets. Exact. Parce que malheureusement, on ne peut pas refaire le monde et il est fait. Mais tu peux sauver des personnes. Et ça, c'est vrai. Bon, tout à l'heure, tu me disais que tu étais OK, en tout cas, pour faire des rencontres. Mais est-ce que tu en as peur de l'impact que ça peut... À cause de ce qui s'est passé, est-ce que ça peut impacter tes relations? Tu as peur de ça? Ou est-ce que tu en as eu et ça s'est plutôt bien passé D'ailleurs, tu es peut-être avec quelqu'un, j'en sais rien, d'ailleurs. Non. Alors, non, actuellement, je suis célibataire. J'ai essayé de me mettre en couple avec quelqu'un, pas si longtemps que ça, c'était en septembre. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que c'était un homme qui a su prendre soin de moi. Mais tu l'avais mis sur les réseaux, non? T'en parlais sur Snap? Alors, je sais pas... Alors, parce que... Pas que tu confondes avec... Ah merde, attends. Parce que j'étais partie à Malte avec un collègue à moi pour faire du contenu. Okay. Ah, c'était pas rien à voir. Ok. Non, rien à voir. Okay. Non. C'était un homme que je n'ai pas affiché parce que j'ai pas envie d'afficher, en tout cas. D'accord. Mais la preuve, hein, actuellement, je suis pas avec lui, donc voilà. Mais, enfin, en tout cas, j'ai essayé... J'ai su être à nouveau dans les bras d'un homme et de ressentir des émotions positives. Okay. J'ai vu qu'il y avait une part où aujourd'hui, voilà, je suis apte à aimer, je suis apte à pouvoir à dissocier mes soucis de mes relations parce que voilà, je peux être très toxique, admettons, parce que je peux être dans la parano, avoir super peur. Par exemple, un exemple. Moi, il y a quelqu'un, ma famille, qui voulait me faire un câlin, qui allait faire les gestes de me prendre dans les bras. J'allais par exemple me mettre en retrait. Okay. Le geste, être brusque comme ça. Et ben là, j'ai vu que, par exemple, avec cet homme-là en particulier, je me sentais en sécurité, je me sentais apaisée dans ses bras. Mais aujourd'hui, je ne suis pas avec cette personne-là pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec mon mal-être ou quoi que ce soit. C'est des raisons qui regardent nous deux. Mais c'était beau et j'espère un jour pouvoir... vraiment ressentir ces émotions-là à longue durée parce que je me suis sentie aimée. Et tu sais, se sentir aimée quand on ne s'aime pas, c'est le plus beau des cadeaux. Et cette personne-là m'a vraiment donné ce beau cadeau-là et je le remercie, même si, bon, c'était plutôt, voilà, je ne vais pas dire que j'étais en couple ou quoi que ce soit, vu que là, on est en décembre. C'était court. Voilà, c'était dans le but de... permis à toi de t'ouvrir, quoi. Voilà, peut-être que demain, je le retrouverai, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai pu comprendre aussi des aspects de ma personne aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai peur de me mettre en couple, j'ai peur de faire confiance à quelqu'un, j'ai peur de... Tu sais, même avec les réseaux sociaux maintenant... Parce qu'en plus, c'est devenu une personnalité. Donc il y a ceux qui sont intéressés aussi. Donc maintenant, tu as plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, quoi. Exactement. Je fais attention à qui est là pour ça, parce que ça, à cause de ça. Et voilà, au niveau de l'amour, bon, j'espère que ça arrivera. Du moins, tu y crois. J'y crois, oui, ouais, et j'espère. Ça, c'est bien. Mais j'ai mis des critères qu'avant, je ne mettais pas. Et pour moi, la religion est un critère maintenant. D'accord, ok. Ouais. Tu l'as mis, c'est bien. Ouais. Ma religion à moi, pour moi, c'est super important parce que mon rêve, vraiment, mon but ultime, c'est au-delà d'être heureuse, c'est de me marier à l'église.
Okay. Voilà, c'est un de mes rêves que j'aimerais accomplir. Ouais, il faut que les deux soient... Voilà, donc j'aimerais avoir une relation en Christ. Okay. C'est ce qui me plairait. Et du coup, je voulais te poser la question, toi, est-ce que tu as déjà vécu des relations toxiques? Parce que, alors, toxique, c'est pas seulement, et ça je le dis, hein, c'est pas seulement frapper, c'est pas... Il y a des niveaux et il faut négliger aucun niveau. Est-ce que tu as déjà été, je sais pas, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit de la pression psychologique, même ça, hein, on ne se rend pas compte. Quelqu'un qui va te juger pour tes habits, etc., toi, te remettre en question. Est-ce que tu as déjà vécu ça? J'ai eu une, surtout, relation toxique. Enfin, j'en ai eu deux, mais une poussée plus haut que l'autre. J'étais avec un homme qui était déjà lui-même toxique, mais pervers narcissique, vraiment, le vrai, là... Et je m'en rendais pas compte, hein, bien entendu. Je suis restée 2 ans avec cette personne. Et c'était violence verbale sur violence verbale. Des mots très durs. À mon propos à moi. Dénigré. Comme si j'étais qu'une merde, quoi. Et du coup, je me voyais, comme je disais tout à l'heure, je me voyais comme une vraie merde et qui me trompait tout le temps. J'étais cocu, je pense, tous les mois, même dans notre propre lit. Et en fait, j'arrivais pas à partir. Et il me trompait avec l'opposé de moi, en plus. Tu vois ? Du coup, je me comparais, mais limite, j'avais envie d'être brune, de tout changer en moi pour lui plaire. Je n'arrivais pas à partir. Je voulais juste, au contraire, qu'il reste et que je devienne une autre personne. Enfin, horrible. Et j'ai pas réussi à m'en sortir toute seule, puisque c'est lui qui m'a quittée, en plus. Ouais. Sinon, je serais peut-être encore avec. C'était un soir où il m'a de nouveau trompée et il a eu un geste de violence ce soir-là. Il m'a poussée, il m'a fait tomber et je me suis cogné la tête. Et en fait, il en a rien eu à faire, tu vois, complètement rien eu à faire. Et là, j'ai compris qu'il fallait vite que ça se cesse. Et il m'a quittée. Je pense qu'il a eu honte de ce qu'il a fait. Et enfin, honte d'avoir eu ce geste peut-être et peur aussi des répercussions sur les réseaux. Parce qu'on était des réseaux tous les deux. T'étais sur les réseaux à ce moment-là? Ouais, c'était il y a 3 ans. Ah, ok. Donc on avait fait de la télé, etc. Je dirais pas son nom, mais je pense que certains vont savoir. Mais je suis contente de m'en être. Et en plus, horrible, mais je l'avais déjà dit que j'étais tombée enceinte de lui. Et au moment où il me trompait, j'étais enceinte et tout, en train de devoir prendre la décision, est-ce que j'avorte ou pas, tu vois. Donc c'est une relation qui m'a laissé des séquelles quand même. Du coup, je suppose que t'es... Non, j'ai avorté, bien entendu. J'ai avorté. Ça laisse des séquelles à vie. J'ai pas pu garder. Alors que c'était mon rêve. Hein. Moi, on parlait de ça tout à l'heure. Mon rêve était d'être maman jeune. Impossible, je pouvais pas. Et encore, hein, c'est pas toi qui as pris la décision de partir, comme tu le disais, tu serais peut-être encore restée, tu vois. Exactement. C'est lui. Et c'est dingue de se dire, mais alors qu'on a, en fait, dans un sens, on a conscience du dégât que la personne nous fait, mais on se dit que tellement, limite, on vaut rien, qu'en fait, on reste avec cette personne. Alors que on devrait se dire, on est des bêtes de meufs, on est là. En plus, je veux dire, on a des personnes qui sont derrière nous. C'est pas comme si on le sait. Enfin, en tout cas, personnellement parlant, moi je le sais, mais toi aussi, on rentre dans les critères des beautés de cette génération-là. Oui, blonde, joli corps, etc. Je le sais parce que je me fais accoster, parce que je reçois des messages. Ah, mais ça n'empêche que quand tu dis ça, tu reçois des DM d'hommes encore peut-être plus beaux, plus intéressants. Bien sûr. Je les voyais les messages. Et en plus, il était jaloux maladif en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible parce que c'est la personne qui te trompe, qui te parle mal, qui te rabaisse, mais qui est jaloux des messages que tu reçois, jaloux de la manière dont je m'habillais. J'avais pas le droit de sortir comme je voulais. Et tu te dis, mais... Parce qu'il avait peut-être peur que tu fasses comme lui. Exactement. Tu vois. Moi, j'ai appris ça. Bien sûr. Est-ce qu'il prenait tes codes et tout? Il avait mes réseaux sociaux, ouais. Et aujourd'hui? Non, plus du tout. Ah, je croyais que lui avait encore, j'allais dire, attends. Non, aujourd'hui, ton chien personne. Et on fouille pas. Alors, on a fouillé une fois chacun nos téléphones. Là, une période, parce que notre histoire, elle est un peu particulière. Trop tentée, moi. Je ne veux plus. Tu sais quoi, j'ai un traumatisme de ça. Moi, je préfère... Je ne peux pas. Moi, je préfère voir. Je préfère fouiller et tomber sur ce que je veux pas voir. Combien de fois Simon, il part se doucher ou encore... Et tu sais quoi, encore hier soir, il est parti se doucher, son téléphone encore sur lui. Et je regarde le téléphone, j'ai envie. Je te jure, c'est pas que j'ai pas confiance en lui. Le traumatisme de cette relation où je découvrais des photos, des trucs... Parce qu'après ça, ce qu'il a fait, en plus, ce mec-là, c'est qu'il avait une vidéo intime de nous deux, il l'a divulguée sur les réseaux. Et il m'a demandé 5 000 € pour qu'elle soit supprimée. 5 000, c'est quoi, en vrai, pour une vidéo comme ça? Est-ce que tu te rends compte ou pas? Non, mais attends, ça va à l'intimité. C'est plainte et le flic qui m'a rayonné, hein, je peux te le dire. Et la vidéo, il l'a sortie? La vidéo a été supprimée. Elle a tourné, par contre, sur X. Mais voilà. Donc du coup, traumatisée. Je ne peux plus regarder un téléphone, même si je sais qu'il n'y aura rien. Je ne peux pas regarder le téléphone. J'ai trop... cette souffrance, cette boule au ventre que j'ai eue, je peux Après, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que, voilà... Ça devient un peu plus sain. Déjà ça. Mais moi, je sais que... Moi, en tout cas, je n'aurais pas cette force-là. Moi, j'ai besoin de... Je pense que tu finiras par l'avoir, je te jure. Ouais, mais je ne veux pas me voiler la Parce face. que moi, j'avais besoin d'avoir aussi ces réseaux. Moi, je ne veux pas être dans un déni. Hein. Moi, j'ai besoin de voir. Après, je me dis, mon homme, il va montrer de lui-même. Mon futur homme, il va montrer de lui-même. Ça veut dire moi, que... par contre,
je demande. Voilà. Je lui dis des fois, fais-moi un check-up complet, Oui, voilà. une fois par semaine. J'avoue, hein, je suis un peu toxique moi aussi. Hein. Mais je dis, montre-moi tes derniers snaps. Ou tu sais, prends un snap comme s'il fait une photo. Ouais. Clique sur la flèche et ça met les derniers. Oui. Ouais. Je connais tout, je connais tout. Et je vois, tu sais, c'est bon. Et vu que vous êtes affichés tous les deux, genre, des fois, t'as pas des petits messages de personnes, que ce soit vrai ou faux, hein. Si. Ça te met pas tous les jours, t'es là, moi, Alors, suis en train le pire, de tout. c'était ma relation avant Simon, qui a été aussi toxique, mais c'est pour ça que j'en parle pas, parce qu'en vrai, je vais pas cracher dessus. C'est quand même une relation où j'étais amoureuse, il était amoureux, et c'était plus toxique parce qu'on était 2 personnes toxiques ensemble, tu vois. Mais il m'a trompée, donc je parle de ce toxique-là. Mais lui, c'était sans cesse, je recevais, et c'était vrai. Et en fait, je suis restée 1 an et demi avec la personne. Les filles m'envoyaient des messages en me disant, voilà, t'es cocu. Mais je le voyais tellement pas me tromper que j'y croyais pas. Il me manipulait en plus la tête. Il me disait, jamais la vie. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais jamais, au grand jamais, je te ferai ce que ton ex t'a fait. T'es folle ou quoi? T'es parano, ma pauvre. J'avais tout sous le nez, tout. Et puis quand on s'est séparés, j'ai pas eu que les preuves, j'ai eu les photos, quoi. Donc là, c'était sûr et certain qu'il me trompait. Mais cette relation, ouais, j'ai reçu beaucoup de messages en anonyme ou pas. Avec Simon, moins. Le seul problème qu'on a, c'est que nos téléphones ont été sur les réseaux une fois. Donc on reçoit des appels de gens qui s'amusent à nous dire un mec hier. Ton numéro de téléphone? Dans la nuit, cette nuit-là. Ouais. Un mec, c'est la première fois que ça arrive à Simon, un mec avec un accent marseillais, je crois, qui appelle Simon et qui dit tu vas apprendre des trucs de fou sur ta femme et tout. Alors moi, je suis la fille la plus comme ça. Hein, voilà. C'est pour ça, c'est important que vous ayez battu une certaine confiance. Il faut avoir la confiance parce que tu le sais. Hein, t'as confiance maintenant? T'as réussi à l'avoir? J'aurais jamais confiance à 100%. Ouais. À cause de mes traumatismes à moi. Mais sinon, j'ai confiance en lui. Vraiment, j'ai confiance en lui. Aujourd'hui. Parce que ça se bâtit après une confiance. Au début, mais moi, en fait, avec l'hyper malheureusement de la génération, la tentation qui est partout, j'ai trop peur. Mais j'ai trop peur. Même si t'es avec ton mec sur le canapé, il ouvre TikTok, comme je te disais, Insta, il y a des meufs incroyables. Moi, je suis jalouse de ça. Bon, il suit personne, mais je veux dire, même sans suivre dans le temps. Oui, pour tu toi, tombes dessus, bien sûr. Tu vois, au plus tu en regardes une, au plus tu en as un. On connaît l'algorithme. Puis même, vous suivez, non? Ouais. Dire que toi, par rapport à ce que tu as liké aussi, tu vois. Et tout. Ouais. Mais ça, c'est tellement destructeur. Et vraiment, le manque d'amour. Quand on est avec des meufs, c'est en la télé. Moi, je suis alors, tu vois, j'ai jamais regardé de télé-réalité, à part à l'époque Secret Story. Donc, je sais pas trop quel genre de... Mais j'imagine pas... Mais t'es avec des meufs trop belles. Voilà, j'imagine pas ça aussi, à quel point... Parce que si, la télé, c'est souvent des... Les ex et tout, en plus. Ah oui? Ah oui, t'es souvent avec tes ex, etc. pour qu'il y ait des histoires. Donc moi, souvent, quand je pars en tournage avec Simon, il y a mais là, ses ex. tu t'autodétruis, là, c'est un choix que tu fais. L'autodestruction de la télé. Et oui, c'est un choix que tu fais, exactement. Tu continues aujourd'hui? On est en train de prendre du recul là-dessus. Ouais. Et moi, je m'en suis totalement pas cachée. Hein. J'ai été détruite de ça et on a eu des histoires qui m'ont fait beaucoup de peine, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, les personnes en dehors de ça vont juger ta relation, alors qu'on sait tous que sur une journée, tu vas avoir des coupures. Enfin, moi, je suis pas bête sur ça, c'est pour ça que je juge pas des... Exactement, 45 minutes d'épisode sur 24 heures, c'est quoi, tu vois. Exactement. Donc, et puis même, tu sais pas... Il y a tellement de choses, hein. C'est comme moi par exemple dans mes lives, des fois il y a de l'entertainment, il y a de l'overreaction qu'on doit faire, il y a tellement de choses et qu'on peut pas juger sur un petit bout. Mais j'imagine même pas en plus du coup les gens extérieurs qui jugent ta relation, ça va faire tellement mal. Les gens qui te rabaissent ou les gens qui vont... Moi c'est pour ça que exposer ma relation, ouais, mais à quel niveau, tu vois. Mais comme tu as dit, c'est un choix que tu as fait. Bien sûr. Et le plus important, c'est vous deux, votre relation, comment vous aimez, comment est-ce que c'est fort entre vous et quelles sont vos limites. Hein. Mettez voilà, vos limites. Mais moi, une émission avec l'ex de... Je pète les plombs, je pourrais pas. Je pense qu'on est... J'ai trouvé... Je pourrais pas. Rares sont les femmes en face de moi et que j'ai reçues aussi ici. Souvent, je prends plus des leçons de morale en mode... leçons de morale... C'est des femmes qui ont appris, je me rappelle de Siam ou de Laura, qui ont appris de toutes ces relations à s'en foutre, à pas être jalouse. Et moi, genre... Ça nous suit, mais je pense que ça va nous suivre toute une vie. C'est ça, c'est que tant qu'on nous, on s'aimera pas et qu'on se rendra pas compte de ce qu'on vaut, je pense qu'on ne pourra pas ouvrir... En fait, c'est ça, c'est l'amour de soi. Ouais, mais les gens, des fois, tu te plains de ça, ils te disent, mais t'as vu comment t'étais trop belle. Tu t'aimes pas aussi. Non, mais on dirait pas. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours vu ce côté-là. Quand je te vois, je me dis... Que je m'aime pas. Ouais, je l'ai ressenti. Puis même, des fois, je voyais des messages que tu mettais par rapport, du coup, à des choses qu'on disait sur les réseaux qui te faisaient du mal. Parce que je pense qu'il y a dû avoir une télé qui n'a pas dû te mettre en avant. Exactement. Et je me suis dit, ça va être tellement difficile. Et vraiment, je prie pour toi pour que tes souffrances, elles s'apaisent et que tu trouves une certaine stabilité seule. Hein.
Je parle pas Oui, d'avec... t'as raison. Effectivement, parce que c'est le plus important, c'est toi de t'aimer toi-même. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans un endroit aussi qui nous est sain. C'est ça, moi je sais que les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle aussi... aussi... à partir du moment où tu t'es mis toi à nu complètement, tu savais que tu prenais le bon et le mauvais et que c'était ton libre arbitre d'avoir fait ça. Mon téléphone, il me détruit dans un sens. Hein. C'est autant comme il peut te sauver. Voilà, c'est autant ce qui c'est mon téléphone, c'est mon échappatoire. Et c'est aussi l'objet de ma destruction. Exactement, parce que ce qui est mis en avant, c'est quoi? C'est la beauté, la belle vie, etc. Le luxe, la beauté. Exactement, et tu te compares et tu te dis toi à côté, puis même après tu vas te mettre la pression. Les couples goals. Voilà. Alors que souvent derrière les belles photos, c'est pas bien sûr, mais exactement, parce qu'on montre ce qu'on a envie de montrer et c'est ça la chose. Et je veux que, voilà, si vraiment prends le temps de prendre soin de toi, de penser à toi parce que tu es ta propre priorité et personne ne pourra t'aimer plus que toi-même tu t'aimeras. Je ne ce conseil que je n'applique absolument pas. J'allais te dire, voilà. applique-le. Non, vraiment, il faut que tu prennes conscience de beaucoup de choses. Je pense que ça te prendra du temps, mais que ça soit moi, et je pense que tout le monde te le dit, tes abonnés, elles te le disent. Tu as beaucoup de femmes qui te suivent et qui sont... Voilà, il faut que tu... J'aimerais tellement que tu prennes conscience de ça, je te jure. Merci. Le jour où tu en prendras vraiment conscience, déjà, tu auras fait un grand pas dans ta vie. Bah ouais, je pense. Et je te jure qu'un jour, tu seras heureuse. Vraiment. Je me le souhaite. Vraiment, j'espère que ça arrivera incessamment sous peu parce que c'est dur. Hein. C'est dur, mais je lâcherai pas parce Peut-être que c'est un mal pour un bien et tu n'auras que des bonnes choses après. Ouais, je me dis, de souffrir autant, c'est pour avoir une belle issue derrière. Exactement. Et je pense qu'être plus mal que je l'ai été, je sais pas, à part si je perds un de mes proches. Mais ça, je ne connais pas, cette souffrance-là du deuil. C'est dur aussi, mais... Voilà. Ne te... Ouais. Ne te porte pas l'œil. Là, je pense que tu as assez de soucis. Mais non, je pense que là, c'est le moment pour moi de remonter la pente. Et comme j'ai dit, moi, je me bats et je me battrai toujours pour montrer que dans le désespoir, peut y avoir un espoir. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'utilise très souvent. Que voilà, dans des situations qui peuvent être, qui peuvent vous anéantir, qui peut toujours y avoir une issue. Après la pluie vient le beau temps. Comme on l'a dit, il y a même plein de sites, il y a plein d'associations. Et même de parler à tes proches, il y en a qui n'osent même pas parler à leurs proches. C'est important de parler, en fait, de pouvoir peut-être tirer la sonnette d'alarme et pouvoir que peut-être une autre personne à ta place fasse en sorte de... Exactement, parce que vous n'êtes pas seul. Non. Si vous avez besoin, il y a le numéro 3919 aussi qui est très 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 important, qui est spécialement pour ce genre de situation. En tout cas, merci Emma d'avoir partagé ce moment avec moi, ça m'a fait plaisir. Beaucoup. Moi aussi. Même si bon, c'était pas un sujet très très cool, mais je suis contente que tu véhicules autant toute cette histoire et que les personnes puissent s'associer un petit peu à toi. Et j'espère que ça pourra aider des personnes, en tout cas. Je te remercie vraiment à toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'inviter des personnes comme moi qui peuvent encore plus parler de leur histoire. Et toi, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, mais surtout l'amour de toi-même. Et tu es une très, très, très belle rencontre. Et sache que si tu as besoin, tu sais où me trouver. Tu le sais, vraiment. Merci beaucoup. Tout. Merci, ma chérie. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. On vous laisse bien sûr le numéro en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à raconter vos expériences aussi, pourquoi pas. Ça peut en aider plus d'un. Et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast.